Mercredi 19 mars 2025. Apparition annuelle de Saint Joseph au Centre Marial de Figueira, Minas Gerais, Brésil, à la voyante Sœur Lúcia de Jesus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sœur Lúcia de Jesus. Répétons phrase par phrase. Par les vertus sacrées de ton chaste cœur, Saint Joseph, consacre nos vies. Par la vertu sacrée de l'humilité, Saint Joseph, consacre nos âmes. Par la vertu sacrée du service, Saint Joseph, consacre nos actions. Par la vertu sacrée du silence, Saint Joseph, consacre nos paroles. Par la vertu sacrée de la sagesse, Saint Joseph, consacre nos pensées. Par la vertu sacrée du renoncement, Saint Joseph, consacre nos sentiments. Par la vertu sacrée de l'amour suprême, Saint Joseph, consacre notre conscience. Nous t'offrons nos êtres, nos âmes, nos actions, nos paroles, nos pensées, nos sentiments, notre conscience, pour que tu déposes dans tout ce que nous sommes tes vertus sacrées, afin qu'ainsi nous soyons appelés tes fils et tes amis. Amen. Je veux que vous commenciez chaque vendredi par cette prière de consécration au chaste cœur de Saint Joseph, en dédiant vos journées à l'exercice de ses vertus, en méditant mes paroles, en réfléchissant à tout ce que je vous ai déjà dit, afin que vous puissiez raffermir votre consécration et que bien au-delà de ce qui se passe sur terre, Fils, vos cœurs puissent toujours porter mes saintes vertus avec vous. Aujourd'hui, j'étends sur vous mon manteau sacré protecteur de père, de compagnon et d'amis, afin que vous puissiez ressentir mon étreinte, ma protection et ma présence. Je serai avec vous tous les jours à l'avenir. Vous seul pouvez m'empêcher, lorsque vous n'ouvrez pas la porte à Dieu, lorsque vous n'ouvrez pas vos cœurs, lorsque vous oubliez notre présence. C'est pourquoi, Fils, ouvrez vos cœurs et vos esprits chaque jour, reconsacrez vos âmes chaque jour nouveau. Ainsi, vous ne manquerez jamais de force, de sagesse, de silence et de renoncement pour pouvoir aller de l'avant en tant que digne enfant de mon chaste cœur. Aujourd'hui, je réveille en chacun de vous tous les codes que je vous ai donnés un jour. Pour ouvrir en vous le lys de mon chaste cœur, le lys de mes grâces, de mes bénédictions et de mes miséricordes, non pas pour moi, mais parce que c'est la volonté du Père. Ce sera un temps de nouveaux défis, de vivre ce qui a été écrit, de voir l'Armageddon se manifester ainsi que l'Apocalypse, de comprendre chaque parole qui a été prononcée en la voyant se manifester dans vos vies. Mais c'est aussi le temps, Fils, d'attendre les promesses, car après que tout se soit accompli, les promesses du Christ s'accompliront elles aussi. Je vous demande seulement de persévérer, mais de persévérer dans la prière. Ne cessez jamais de prier, de crier, d'adorer Dieu, de chanter pour le Père céleste en chassant la peur de vos cœurs avec la force de l'amour divin qui naît dans le cœur qui adore. Avec tout ce que vous avez appris ces derniers temps, je peux vous demander aujourd'hui non seulement de prier, mais d'élever votre conscience au-delà du chaos, d'élever votre conscience au-delà de ces aspects humains,
d'élever votre conscience au-delà de la superficialité, au-delà de ce qui est visible et matériel, d'élever votre conscience jusqu'au cœur de la hiérarchie, en clamant toujours, en travaillant et en vous efforçant jour après jour d'être au-dessus des événements du monde. Placez votre attention non pas tant sur le monde, mais sur votre monde intérieur. C'est la clé, fils, qui vous maintiendra toujours éveillé et qui maintiendra la lumière de votre conscience allumée, même si l'obscurité se répand dans le monde et dans le cœur des hommes. Travaillez avec tous les instruments que nous vous donnons, tous les instruments sacrés qui vous relient aux espaces sacrés de la planète, appelés centres d'amour, car c'est là que seront conservés les codes qui équilibreront le chaos du monde. Que chaque jour nouveau, votre conscience se souvienne que vous n'appartenez pas à cette terre. Ne cherchez pas à y construire des royaumes, des richesses, des fortunes. Au contraire, fils, unissez-vous jour après jour au royaume de Dieu. Unissez-vous jour après jour au royaume de vos cœurs et détachez-vous de tout ce qui est superficiel, afin de faire grandir en vous la véritable richesse qui justifie vos vies, qui justifie votre existence, qui justifie chaque épreuve, chaque souffrance, chaque défi que vous avez vécu à travers les âges, dans cette vie et dans toutes les vies. Laissez croître en vous ce qui justifie notre présence devant Dieu, ce que nous pouvons apporter comme mérite à l'autel céleste pour accorder la miséricorde aux âmes. Car telle est la grande richesse, que les âmes qui ne peuvent plus intercéder pour elles-mêmes reçoivent la miséricorde par le mérite de vos cœurs. C'est la grande richesse, que les âmes oubliées dans les enfers de ce monde et les âmes perdues dans les purgatoires de la terre puissent se voir offrir une nouvelle opportunité par la prière sincère de votre cœur, par l'élévation sincère de votre conscience, par l'effort juste dans la direction juste qui est le cœur de Dieu. Plus le chaos est grand sur la terre, plus vous devez vous souvenir des centres d'amour, du sacrifice des hiérarchies sacrées qui ont renoncé à leur évolution dans l'univers pour continuer à être un soutien pour la terre. Et ainsi, fils, que cela vous inspire à faire votre propre part. Plus le chaos est grand dans le monde, plus vous devez vous souvenir des centres d'amour, car c'est là que la terre est équilibrée, que le plus grand sacrifice est vécu, que le soutien est manifesté, qu'une grande école de renoncement est vécue dans les consciences, afin que vous ne passiez pas dans le monde sans justifier en vous-même que cette école d'amour vaut la peine d'être vécue. L'univers tout entier soutient la terre et a les yeux rivés sur chaque créature qui y vit. Toute vie dans l'univers guette avec anxiété chaque pas de l'humanité, observe chaque détail de son évolution, chaque petit apprentissage, chaque degré d'amour expérimenté, chaque moment où vous permettez à Dieu de se renouveler et de s'exprimer en vous. C'est là votre véritable trésor, les talents qui vous ramèneront à vos origines pour renouveler la création. Ne vous laissez pas distraire au détriment de l'évolution. Ne manquez pas cette occasion de vous pencher sur les petites choses de la vie. Accordez certes de l'importance aux lois de la terre pour être en accord avec les lois du ciel, mais que votre priorité chaque jour soit d'évoluer, d'aimer, de transformer la conscience, de vivre les saintes vertus et de retourner au cœur de Dieu avec une petite partie du renouvellement de son amour. Que mon silence vous apporte la paix. En lui, j'entends vos prières. En lui,
J'observe vos cœurs, je sens vos consciences, j'accueille vos âmes et j'intercède pour ce qui semble impossible. Que ceux qui aspirent à se consacrer comme fils et amis de Saint Joseph viennent ici. Vous, fils, êtes les plus grands trésors du cœur de Dieu. Chacun de vous est la plus grande richesse du cœur du Père Céleste. Vos âmes, vos esprits, vos cœurs. Vous êtes le trésor du ciel. La vie est le trésor du ciel. Dans le mystère caché de vos cœurs, le Créateur se renouvelle, sa création se recrée. Sentez-vous aimé, accueilli, pardonné. Laissez vos fautes derrière vous. Devant vos essences, tous les péchés deviennent petits, car bien plus grand que toute erreur, c'est l'amour du Créateur qui habite en vous. Laissez cet amour s'étendre, laissez ses dons s'éveiller en vous. Que les vertus justifient votre rédemption. Que votre exemple, à chaque nouveau jour, même s'il n'est pas parfait, démontre l'effort d'être un être humain tel que Dieu l'a voulu. Apportez ici de l'encens, de l'eau pour bénir et de l'huile pour oindre. Ne pensez pas que nous vous abandonnerons, car maintenant, plus que jamais, fils, nous serons avec chacun de vous. Nous parlerons à vos cœurs, nous guiderons vos âmes. Maintenant, plus que jamais, fils, j'accompagnerai vos pas en ce temps définitif de l'humanité. Je vous aiderai à faire grandir l'Esprit de Dieu pour qu'il soit vie dans vos vies. Ne renoncez donc pas à être saint comme le saint, à faire partie de Dieu et à exprimer sa filiation par les vertus. C'est pourquoi je bénis cet encens, pour qu'il vous libère des liens dans votre vie, pour qu'il vous libère des engagements avec l'involution, avec tout ce qui ne vous permet pas de marcher. Et je bénis cette eau, pour qu'elle purifie vos vies, pour qu'elle réveille la pureté en vous, pour qu'elle vous révèle la valeur de vos cœurs et vous reconsacre en tant que mes fils et amis, mais aussi fils, en tant que fils de Dieu. Et si un jour Dieu me le demande, je ferai résonner ma voix dans le monde à la fin de la fin des temps, pour que vous repreniez espoir. Je bénis vos vies, vos familles, vos intentions sincères. Je bénis vos nations et à travers vous cette planète, ses règnes et votre monde intérieur. Rappelez-vous que vos vies doivent témoigner que vous êtes mes fils et mes amis. Aujourd'hui je vous bénis, je vous consacre et je consacre tous ceux qui se tiennent devant moi aux quatre coins de ce monde, tous ceux qui en cette heure ouvrent leur cœur. Je vous consacre à mon chaste cœur. Je reçois vos offrandes, j'accepte vos prières et je vous dis donc, fils, qu'en omniprésence et en amour, je suis avec chacun de vous. Sentez mon étreinte, mon amour paternel, et pour toujours, marchez avec moi, car je serai avec vous côte à côte, épaule contre épaule, transformant vos cœurs, manifestant une vie nouvelle. C'est pour cela que Dieu m'envoie, pour qu'avec vous, de l'origine à l'origine, nous marchions ensemble. Chantez maintenant l'hymne de consécration. Recevez l'onction sainte et ma sainte paix. Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chant, Père des âmes. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensagerosdivinos.org/fr.